Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai le bonheur d'accueillir ma meilleure amie à Paris, alors on va essayer de lui faire vivre les meilleurs moments possibles à la capitale. Fête de la musique, danse, exposition, on a décidé de vous emmener ces quelques jours avec nous. C'est parti ? Nous sommes vendredi 20 juin et pour la première étape de cette vidéo, nous allons voir une copine à moi chanter à l'intérieur du musée du Louvre. Maintenant on passe à la salle des sculptures. D'accord. Bien, je ne pas. C'était pas vraiment un concert, c'était une performance. Parce que dans un concert, on aurait vraiment cherché à faire que du beau. Il n'y aurait pas particulièrement eu... Il peut y en avoir, mais là, c'était vraiment l'idée d'avoir un message et un engagement clair. Alors que dans un concert, tu peux chercher juste à faire des choses belles sans forcément chercher un objectif clair. Donc là, j'avoue que pour une fois, j'étais pas tellement dans la recherche de la beauté du chant et tout. J'étais plus dans les paroles, me rappeler du par cœur. Oups. Être avec ces filles qui sont vraiment hyper engagées dans ce qu'elles font. Et ça m'a fait du bien d'avoir des meufs en engagement total, quoi. Que tu as passé un bon moment. J'ai passé un très bon moment. Je savais pourquoi j'étais là. Ça fait plaisir d'oser faire du féminisme dans des beaux lieux de culture. Et les gens avaient l'air hyper contents. Et ça fait très plaisir. Viva les féministas, je parle pas espagnol. Wouh! Faites du bruit pour Jiffy, s'il vous plaît. La fête de la musique n'avait pas encore officiellement commencé, qu'on enchaînait déjà les concerts. Après cette performance au Louvre, on est parti à une soirée organisée par le collectif de rap La Ville. Aujourd'hui c'est la même qu'hier. Tous mes rêves sont des cauchemars. Je fume l'herbe, je tousse. Très peu de remords quand je bois. Je viens de la ville lumière où beaucoup dorment dans le froid. Je fais des rêves dans des cauchemars dans des rêves. Elle dit qu'elle dort mal quand elle s'endort sans moi. J'ai plus d'un printemps, je te mets au parfum. Je suis dans la rime atroce, que des parfaits. On va là-bas.
Bon, au départ, on devait voir le groupe Small Seeds en concert sur ce skatepark, mais la police en a décidé autrement. Bien que l'organisation de l'événement ait été autorisée par la mairie, les policiers ont décidé d'interdire la réalisation de celui-ci. Autant vous dire qu'on était effondrés. Donc on a marché et on a passé la soirée à différents endroits du canal Saint-Martin, qui était bondé de monde comme jamais je ne l'avais vu. Nous allons voir Zoé qui vend ses bijoux dans un marché de créateurs à la Cité Fertile. Bonjour madame. Bah ouais, ça va, ouais. Peux-tu te présenter s'il te plaît? Moi je m'appelle Zoé, Zoé Esken, enfin Eskenazi, mais je préfère ne pas dire la fin de mon nom de famille pour des raisons personnelles. J'ai 24 ans et je fais des... Je viens de casser ma robe, pour commencer, avec ma bague. Je fais des bijoux à la main et je fais aussi de la musique et je fais aussi un mémoire en sciences politiques. Ma marque de bijoux s'appelle Dangereuse Idée parce que j'ai eu la dangereuse idée de monter un petit business à 22 ans en étant une femme dans des études avec mes parents qui avaient quand même très envie que je finisse mes études, mes parents que j'adore, qui sont juste là en plus. Mais je comprends, voilà, ils avaient envie que je finisse mes études, mais moi j'avais très envie de monter ma marque de bijoux. Du coup je me suis dit je vais concilier les deux, et puis après je me suis dit mais en fait j'adore la musique, donc je vais concilier les trois. Ma marque de bijoux, elle est très en lien aussi avec le fait que j'aime bien bosser avec des artistes dans la musique. Souvent les gens me disent oui, est-ce que le bijou tient bien? Je leur dis écoute, mon bijou il a été sur un artiste sur scène pendant un set de 2 heures. Oui, il tient bien. Et en plus c'est de l'acier inoxydable. Ça deviendra pas tout vert comme cette merde H&M. Est-ce que tu aurais 3 mots pour définir Dangereuse Idée? Punk, hippie et stylé. J'aime bien dire que c'est un petit mélange entre du punk, du gothique et du hippie. Parce que je mets quand même de la couleur et je mets quand même des trucs un peu funky. Mais j'aime quand même l'aspect plus grosse chaîne, plus gros après, tout ça. Est-ce que tu sais pourquoi tu aimes faire des bijoux? J'adore juste avoir des petites cloques sur les doigts. C'est faux. J'aime les faire des bijoux parce que à la base, je le fais pour moi. C'est-à-dire qu'à la base, je fais des bijoux en me disant, ça serait grave stylé pour que je le porte. Ensuite, c'est devenu bien de faire des bijoux parce que c'est thérapeutique, parce que je pense vraiment à rien d'autre. Non, c'est faux. J'écoute beaucoup de musique et je découvre beaucoup d'artistes quand je fais des bijoux. Et c'est extrêmement thérapeutique. Qu'est-ce que tu veux apporter aux gens avec tes bijoux? Du style, personnellement, je m'exprime beaucoup au travers de la façon dont je m'habille, dont je me maquille, dont je me coiffe. En fait, si tu veux mettre une touche de personnalité dans tes vêtements, mais que tu as du mal à le faire au travers de vêtements tout simplement, un bijou, par exemple, comme celui que je porte là, ou comme certains que j'ai sur mon stand, ça peut tout de suite ajouter une espèce de petite touche de personnalité dans des vêtements assez simples. Merci beaucoup. Mais merci à toi. Abonnez-vous à Dangereuse Idée sur Instagram. Bonjour, on est lundi. Aujourd'hui, on vient d'aller voir le dernier film de Wes Anderson au cinéma à Châtelet qui s'appelle, attention, accent anglais de qualité, The Phoenician Scheme. Très compliqué. Je vais laisser ma chère et tendre meilleure amie vous faire un retour sur le film. J'adore Wes Anderson, c'est un de mes réels préférés. La colorimétrie, les plans hyper, un peu à la Kubrick, très symétriques. C'est des trucs assez symétriques avec des répétitions de plans où du coup on s'attend à des choses et finalement ça se passe pas. Le storytelling, la narrativité est juste folle. Tu te perds un peu mais tu kiffes te perdre. J'ai adoré. Voilà. Moi, c'est quelqu'un qui m'inspire énormément en termes de réalisation, quoi. C'est d'une richesse créative qui est absolument incroyable. Parce qu'il ose vraiment faire des choses
qu'on ne se permet pas forcément toujours au cinéma. Il va mélanger de la couleur avec du noir et blanc, il va parfois changer les ratios d'image, il va mettre des textures à certains moments, des titrages un peu spécifiques. Donc créativement, c'est très très inspirant, je trouve. Allez, on traverse, je me fais pas écraser là? Tu me dis quand je me fais écraser. Bonjour. J'ai mis mes lunettes parce que j'ai des yeux très fatigués. Mais aujourd'hui, nous sommes en studio de danse. Nous sommes au Studio Bleu à Pantin pour 2 heures. Échauffement commun, puis ensuite créer une chorégraphie ensemble sur une musique non définie parce qu'on n'a pas eu le temps de définir la musique avant, donc il va falloir procéder un petit peu rapidement, mais on va y arriver. Tout ça en 2 heures, challenge accepté. Échauffement terminé. On se trouve une musique, hein. Tu veux créer une musique? Piensas que tengo alas cuando mi hogar es el infierno. Dices que ves mariposas en la luz de mis ojos. Cuando con un solo zarpazo te arruño el alma, dices que me quieres a tu lado, cuando yo ya me fui. Alors? C'était trop bien, c'était trop bien, c'était trop bien, c'était trop bien, la 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 la. C'était très cool, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas dansé ensemble, nous étions très contentes. La salle est très sympa, très en hauteur, avec beaucoup de lumière, grande baie vitrée, vue dégagée, même si la vue n'est pas exceptionnelle, c'est quand même très agréable. Bref, j'adore quand c'est lumineux. Elle était triangulaire, mais c'était pas gênant. Ouais. J'avais peur avec les triangulaires, mais finalement à 2 ça passe. Les 2 heures sont passées extrêmement vite, mais on a quand même eu le temps de composer quelque chose de sympa. Ici les vestes, on la bougeotte, les sirènes, on la rougeole. Les hommes tiennent les rênes de peur que les reines prennent la couronne. Sous les yeux de ma mère, l'hortensia fleurit. Une larme casanière que papa cueille. Bonjour! On est mercredi, on est en train de mourir de chaud. On va essayer d'aller voir si on peut rentrer au musée de l'Orangerie sans réservation. Parce que les nymphéas de Monet, c'est vraiment une des choses qui m'apaise le plus au monde. Et l'exposition temporaire actuelle est sur la thématique du flou et elle a l'air très intéressante.
Alors évidemment, la thématique de cette exposition dans ce lieu m'a fait penser à l'un de mes photographes préférés qui s'appelle Jonathan Bertin et qui a réalisé un énorme projet photographique qui s'appelle Impressionnisme, dans lequel il s'inspire de la peinture impressionniste pour créer des images et donc il utilise énormément de flou. Alors voilà, ces œuvres auraient clairement eu leur place d'être exposées ici. Et si ça vous intéresse, je vous mettrai un lien en barre de description pour découvrir son travail. Des cartels. Travailler dans un cartel. Ou écrire des cartels. Mais justement, est-ce que t'aimes bien une œuvre si tu la comprends que en lisant le cartel? Je pense que tu peux scinder le fait d'aimer une œuvre et de la comprendre. Tu peux aimer une œuvre sans la comprendre, tu peux comprendre une œuvre sans l'aimer. Moi, par exemple, cette œuvre me touche pas plus, je la trouve pas plus belle parce que j'ai lu le cartel. Je la trouve plus intéressante. Je vous laisse ici, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, mais surtout qu'elle vous aura fait du bien. S'il y a bien une chose qui apaise mon cœur et qui donne un sens à mon quotidien, c'est l'art. Alors j'espère vous avoir transmis un peu d'amour à travers ces quelques minutes ensemble. À bientôt!